tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire 51 passages bibliques sur le salut et la vie éternelle. Cette fois, c'est sur mon ordinateur. De nombreux versets de la Bible nous parlent de la vie éternelle qui nous est accordée gratuitement par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Certains d'entre eux contiennent également de précieux conseils concernant le moyen de marcher sur le chemin du salut vers le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23 nous dit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26, il est dit: Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent: Qui peut donc être sauvé? Jésus le regarda et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu chapitre 24 versets 10 à 13. Alors plusieurs succombèrent et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13 nous dit: Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous votre huile, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, puisque vous ne savez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans Matthieu chapitre 25, du verset 41 au verset 46, il est dit: Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges
Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Marc chapitre 13, verset 13 nous dit, Marc chapitre 13, verset 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Luc chapitre 10, verset 25 à 28 nous dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Marc chapitre 13, versets 23 à 29 nous dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, que vous étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé, nous avons bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Luc chapitre 14, versets 16 à 24 nous dit, Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et tu trouveras contraint-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Luc chapitre 18, versets 18 à 30 nous dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère. Dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis Jésus, voyant qu'il était vu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutent dirent, et qui peut être sauvé? Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors,
Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Luc chapitre 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Jean chapitre 3, verset 15 à 21 nous dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et parce que les œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal et hait la lumière, et ne vient point de la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean chapitre 5, verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 6, versets 53 à 58 nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean chapitre 12, versets 47 à 50 nous dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu pour sauver le monde. Ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu pour non juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Actes chapitre 2, verset 21 nous dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes chapitre 2, verset 40 nous dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Romains chapitre 1, verset 16 nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du premier juif, puis du grec. Romains chapitre 2, verset 5 à 7 nous dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent,
Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité. Romains chapitre 5, versets 9 à 11 nous dit: À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons-nous sauvés par sa vie, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Romains chapitre 10, verset 9 à 11 nous dit: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains chapitre 13, versets 11 à 14 nous dit aussi: Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des heures des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous donc du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. « 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 15 nous dit: Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit son fondement sur de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. « 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5 nous dit: On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui ait commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais
présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10 nous dit: En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, donc on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Je précise que depuis tout à l'heure je fais ça parce que j'ai une notification. Galates chapitre 6 versets 6 à 10 nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Si ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14 nous dit: En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui, Dieu s'est acquis, la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 10 nous dit: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Philippiens chapitre 2 versets 12 et 13 nous dit: Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Thessaloniciens chapitre 5 versets 9 à 11 nous dit: Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 nous dit: Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Timothée chapitre 4 verset 16 nous dit: Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée chapitre 6 verset 10 à 12 nous dit: Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi,
se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 2 Timothée chapitre 3 versets 15 à 17 nous dit: Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Qui peut te rendre sage à salut? Par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Tite chapitre 3 versets 5 à 8 nous dit: Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu l'affirmes. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Hébreux chapitre 5, versets 9 et 10 nous dit: Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 6, versets 9 à 12 nous dit: Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des meilleures choses et favorables au salut, des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la persévérance et par la foi, hériteront des promesses. Hébreux chapitre 9 verset 28 nous dit: De même, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux chapitre 12 verset 14 nous dit: Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jacques chapitre 1 verset 21 nous dit: C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques chapitre 4 verset 14 nous dit: Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. 1 Pierre chapitre 1 verset 9 nous dit: Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. 1 Pierre chapitre 2 verset 1 nous dit: Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croisiez pour le salut. 1 Pierre chapitre 3 versets 22 et 23 nous dit: 1 Pierre chapitre 3 versets 21 et 22 nous dit: Cette eau est une figure du baptême, qui naît par la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel,
et que les anges, les autorités et les puissances y ont été soumis. 1 Pierre chapitre 4 versets 17 et 18 nous dit: Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec sa peine, que deviendront l'impie et le pécheur? 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 2 verset 25 nous dit: Et la promesse qui nous a été faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 3 verset 14 à 17 nous dit: Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle devant lui. Qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? 1 Jean chapitre 4 versets 16 et 17 nous dit: Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 22 nous dit: Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, parce que si tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Vois, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos par rapport à ce sujet, d'autres vidéos où je lis des passages bibliques ou quoi. Voilà, soyez bénis.